peut que se féliciter que le débat revienne sur la taxation des revenus du capital sur d'autres bancs d'ailleurs que les groupes de gauche, comme on avait au PLF l'an dernier, et c'était une bonne chose. On est sur un autre débat de fond, effectivement. Alors, il ne s'agit pas de taxer le petit commerçant, le petit artisan, soyons très clairs là-dessus, mais le débat a lieu dans le pays aussi en ce moment. Ce à quoi les gens assistent, c'est régulièrement, chaque année, à la publication de deux types de rapports. Les rapports sur l'évolution de l'état de la pauvreté dans ce pays, le Secours catholique, Oxfam, Secours populaire, Observatoire des inégalités, tous confirment l'aggravation des inégalités, cela a été dit. Et en même temps, dans la même période, pour le même pays, une explosion des dividendes. Merci effectivement pour la suppression du PFU. Je comprends que les actionnaires du CAC 40 ne soient pas favorables à son rétablissement d'une progressivité de la taxation du capital. Donc eux s'en satisfont. Mais l'état des lieux est là. Plus d'un quart des revenus sont dans les mains des 10% de la population. Et ce décalage ne fait que s'amplifier dans le temps. En 10 ans, le pouvoir d'achat des plus modestes a augmenté de 2,3%, quand celui des 10% les plus riches a augmenté de 42,4%. Donc il y a les écarts de revenus, il y a les écarts de patrimoine, je ne développe pas. Donc ces gens-là, effectivement, ne souhaitent pas revenir sur le PFU. En tout cas, nous, on propose qu'on s'intéresse davantage à la taxation des revenus du capital au nom du consentement à l'impôt et de la justice sociale. Merci. Donc ensuite suivent les